Oui, je pense tout à fait, et c'est très concret, très pratique. Mais là, je pense qu'il faut remettre cette question en perspective avec une autre question qui est de dire, finalement, est-ce qu'ils ne sont pas que, ils sont pas que dans la critique, est-ce qu'il y a des solutions pratiques d'un côté, et de l'autre côté, on dit, mais on ne les voit plus. Et donc justement, c'est parce que les journalistes, les politologues, beaucoup de sociologues ont tendance à voir plutôt ce qui est dans la contestation, la critique, et donc qui devient très vite médiatique. Alors qu'en fait, au-delà des alignés, au-delà de ces mouvements Occupy, qu'est-ce qui s'est passé après? Où sont-ils aujourd'hui? Certains, bien sûr, sont rentrés chez eux et ont à peu près continué leur vie en ayant une expérience intéressante. C'est déjà pas mal. Mais la plupart d'entre eux, beaucoup sont restés investis, sont restés mobilisés sur des solutions beaucoup plus concrètes et la plupart du temps beaucoup plus locales. Et donc, on voit par exemple très clairement en Espagne, où certains sont investis dans des coopératives, parfois ils ont dans des jardins partagés, le troc, on voit toute une série d'organisations citoyennes qui sont très petites. Et donc, les politologues ils ne voient pas ça dans les journaux et donc ont l'impression que c'est terminé. On le voit aussi ici en France. C'est évident qu'il y a un lien entre le regain d'intérêt pour les AMAP notamment, qui nourrissent quand même des centaines de milliers de Français tous les jours, ces associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et donc, il y a un lien entre tout ça et les altermondialistes, mais aussi les alignés, qui ont essayé de trouver des solutions assez directes et locales. Et donc, oui, il y a beaucoup de solutions qui sont mises en œuvre localement, qui sont importantes. D'abord parce que ça améliore la qualité de vie des gens. C'est quand même un rôle essentiel des mouvements sociaux. Il ne s'agit pas toujours des grandes révolutions du grand soir. Améliorer la qualité de vie des gens, c'est une chose essentielle pour les mouvements sociaux. Mais au-delà de ça, ça propose aussi des interrogations politiques. C'est à partir de l'alimentation, à partir des gestes très concrets et quotidiens, il peut y avoir un autre rapport à la politique agricole commune, à l'Union européenne, à la mondialisation, à la politique institutionnelle finalement. Et donc là, encore une fois, on retourne dans la vie quotidienne, parfois de manière sur des propositions concrètes, sur des actes concrets, parfois de manière plus conflictuelle. On voit par exemple les mobilisations très importantes aux États-Unis, en Espagne, contre les gens qui sont expulsés de leur logement, où d'autres voisins se mobilisent pour empêcher les expulsions. On voit d'autres alternatives concrètes, par exemple mises en œuvre autour de Occupy, qui est de racheter les crédits. C'est-à-dire que les crédits sont dévalués par les banques, puisque la banque sait qu'elle ne va pas récupérer tout son crédit, et donc il suffit de mettre 5 ou 10% de la valeur initiale du crédit pour le racheter. En général, ce qui se passe, c'est que ce sont les spéculateurs qui le rachètent, et ensuite ils vont essayer de récupérer bien plus que ça face aux personnes endettées qui ont déjà perdu leur maison, ou qui y sont encore. Et donc ici, il y a tout un mouvement de Occupy, associé à des églises, associé à des fondations, qui rachètent ces crédits, et permettent donc aux gens de rester dans les maisons. Donc ils rachètent 5% du crédit, collectivement, et donc voilà, c'est une solution qui est très concrète, qui bien sûr n'a pas un impact politique dans la politique institutionnelle directement, mais qui finalement conduit à s'interroger sur qu'est-ce que la dette, comment s'organise le système financier. Et donc là, je crois que c'est vraiment intéressant de voir ce lien entre la vie quotidienne, entre le concret, des choses très terre-à-terre finalement, et aussi alors qui nous amène à une interrogation sur le système politique. Donc ces alternatives mises en œuvre, il faut les voir à ces deux niveaux-là. Au niveau de l'amélioration très concrète de la vie quotidienne des gens, et aussi de l'idée qu'on peut être acteur de sa vie et de son monde, donc au niveau local, mais aussi toute l'interrogation qu'ils font, qu'ils ouvrent une porte aux questions sur le système, comment fonctionne-t-il, est-ce que c'est normal qu'un 1% des plus riches concentrent autant de richesse, est-ce que c'est normal qu'autant soient endettés. Et donc, à partir d'actes très concrets, très quotidiens, on arrive vite à des questions globales dans l'économie, la politique ou dans d'autres domaines.